Bienvenue chers abonnés, nous voici encore dans une nouvelle vidéo concernant notre formation sur le logiciel Sage Comptabilité i7. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer notre formation. Nous arrivons sur le point 9, comme vous pouvez le voir à l'écran. Le point 9, nous allons parler de la saisie d'écriture comptable. Comment est-ce que nous allons procéder à l'enregistrement comptable de nos pièces avec Sage Comptabilité i7. Vous allez voir que c'est très simple, il n'y a rien d'extra, tout le monde peut le faire. Alors, nous allons supposer que nous avons reçu une facture fournisseur. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'enregistrer dans le logiciel? On y va. Là, je suis déjà dans Sage Comptabilité, avec 7. Alors, pour saisir une écriture, c'est très simple. Hein? C'est très simple. Vous allez dans le menu traitement. Il y a plusieurs options, mais nous avons choisi cette option-là. Journaux de saisie. D'accord? Donc voilà mes journaux qui sont affichés devant moi. Si vous vous rappelez, nous avons eu à apprendre comment créer les journaux. Donc tous les journaux que vous avez créés dans votre fichier, vous les aurez ici. D'accord? Donc ici, moi j'ai le journal achat, la caisse, les opérations diverses et puis le journal de vente. Je n'ai que ça pour le moment. Et par défaut, les journaux sont triés selon le code. Vous voyez, c'est trié selon le code. Et pour chaque code journal, je l'ai pour chaque mois, si je peux dire. Donc, j'ai le même code journal en janvier, en février, jusqu'en décembre. Après, un autre code journal vient janvier, ainsi de suite, jusqu'en décembre également. Mais je peux faire le tri par période. Vous voyez, quand je clique ici par période, là, vous allez voir que cette fois-ci, les journaux viennent, c'est-à-dire, j'ai le journal achat de janvier, caisse de janvier, OD de janvier, vente de janvier, et puis ça recommence achat de février, caisse de février, ainsi de suite pour chaque journal. Donc, tout dépendra de tout un chacun de la méthode ou bien du tri que vous voulez. Donc, moi, je remets sur le tri par code. La facture que j'ai reçue, je suppose que je l'ai reçue au 10 janvier 2023. Une facture d'achat d'un montant de 100 000 avec une TVA de 18%. Donc, je vais procéder à l'enregistrement de cette facture-là et le total TTC qui me fera 118 000, n'est-ce pas? Alors, là, je rentre dans le journal achat parce que l'opération s'est effectuée au mois de janvier 2023. Donc, je double-clique sur achat de janvier 2023. Voilà la présentation de la fenêtre de saisie des écritures. Je commence par la date. Dans le premier champ ici, j'ai, excusez-moi, j'ai le jour, j'avais dit le 15 janvier, n'est-ce pas? Donc je saisis 15, le numéro de pièce, elle est automatique, d'accord? Ça va s'incrémenter. Mais si nous avons une autre codification, ou bien nous avons des numéros de pièces à l'interne que nous mettons sur les pièces, on peut la saisir. Par exemple, je peux mettre ACH pour dire achat 001. C'est à moi de voir quel numéro de pièce, ou bien je peux garder le numéro que le logiciel même a attribué. Donc, moi, je peux faire le numéro attribué par le logiciel numéro 1. Le numéro de la facture, je peux dire ça me fait facture FA ou bien FF facture fournisseur, ça dépend. Ça, c'est le numéro que j'ai sur la facture même, le document que j'ai devant moi avant de faire la saisie. Ok? Facture fournisseur, peut-être c'est le numéro 501. Ok? La référence, si à part le numéro, il y a encore une autre référence sur cette facture-là que je voudrais saisir, je la saisis. Bon, dans mon cas, je suppose qu'il n'y a pas d'autres références. Alors, le compte général d'achat, je le mets sur le compte 71, ok, je fais tabulation.
Bon, là, ici, il a pris automatiquement parce que ce compte-là, la racine que j'ai saisie correspond directement à un compte dans mon plan comptable. Si je refais comme ça, 601, je fais tabulation, vous allez voir qu'il m'envoie cette fois-ci maintenant la liste des comptes et je peux sélectionner le compte que je veux. Donc, je sélectionne bel et bien le compte 71000, achat de marchandises dans la région, je fais OK, c'est bon. Maintenant, le libellé, ça peut être le nom du fournisseur. Je suppose que je suis parti acheter chez quel fournisseur, on va voir rapidement. Chez Bilo, par exemple. Donc, je peux dire, ça fait FF 501 Bilo. D'accord. Donc, le numéro de la facture et puis le nom du fournisseur. Et ça dépend ce que je suis parti acheter. Par exemple, achat de marchandises, si je veux. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça sera à vous de voir. Donc, le montant hors taxe 100 000. Ok. Je reviens. Je continue avec le montant de la TVA 44,52. C'est ça, hein. TVA récupérable sur achat. Je garde le même libellé. Je fais tabulation. Je clique dans le champ débit ici. Je disais, ça ferait 18 000. Ensuite, maintenant, le troisième compte pour équilibrer, c'est-à-dire le compte tiers. Alors, là, maintenant, je dois faire appel au compte fournisseur. Regardez bien. Ici, les deux colonnes que j'ai ici, là, cette colonne et celle-là, en fait, ici, c'est réservé pour les comptes généraux. Comme vous pouvez observer, ces deux comptes-là, ça, c'est leur colonne. Mais si je veux faire appel à un client ou à un fournisseur, je suis obligé de venir saisir ça ici. Donc, ce n'est pas débit et crédit ici. Non, la notion de débit et crédit se trouve plutôt ici. C'est ici vous avez votre débit et votre crédit. D'accord? J'insiste là-dessus. Nous n'avons pas débit et crédit ici. Non, pas du tout. C'est plutôt ici, on a débit et crédit. Donc, cette colonne-là, elle est réservée uniquement pour les comptes généraux et celle-ci est réservée uniquement pour les comptes tiers. Donc, le compte que je vais saisir actuellement pour équilibrer mon écriture, il s'agit d'un compte tiers. Donc, je ne vais pas saisir, bien commencer la saisie dans la colonne compte général. Non, je clique directement dans la colonne compte tiers et je commence par saisir. Je fais tabulation, on m'envoie la liste de mes fournisseurs et je sélectionne le fournisseur que je veux. Il s'agit de Bilo. Je fais OK et vous allez voir que c'est même automatiquement équilibré. Mais avant ça, il y a la date d'échéance ici. Si vous voulez par exemple gérer vos échéanciers, parce que quand on achète, le fournisseur peut nous accorder un délai de paiement. C'est ça l'échéance, n'est-ce pas? Donc ici, supposons que le fournisseur nous a accordé 15 jours pour régler la facture. Donc, je peux saisir la date d'échéance. Je suis au 7. Normalement, c'est le 7 ici. Mais si je veux ajouter 2 semaines, donc je serai par exemple au 21. Par exemple, hein, c'est juste un je serai au 21. Donc là, voilà la date d'échéance. Le 21 janvier 2023. Et puis, le montant net à payer, ou un TTC, est déjà là-bas, dans mon champ, c'est-à-dire c'est une saisie assistée en fait. Donc, le logiciel même essaie de nous aider pour que la saisie soit rapide. Donc, j'ai déjà les 118 000, c'est bon. Il suffit juste d'appuyer sur la touche entrée ou bien de cliquer sur enregistrer. D'accord? Et, voyez-vous, c'est fini. C'est comme ça qu'on passe une écriture avec le logiciel Sage sans comptabilité i7. C'est très simple, hein? En 2-3 mouvements, vous avez votre écriture comptable enregistrée. Ok? Très très simple. J'espère que c'est compréhensible pour tout le monde. Nous allons quand même continuer en faisant d'autres pratiques. Vous allez voir que effectivement, ce n'est absolument rien de compliqué. Là, nous venons d'enregistrer une écriture d'achat. Ok?
Donc, si nous voulons, nous pouvons passer aussi une écriture de vente, après une écriture de règlement. Ok? Donc, on supposera que, excusez-moi, cette facture, ou bien cet achat de marchandises effectué au 15, cet achat de marchandises effectué au 15, nous avons eu à revendre tout ce stock-là, ok, à un client. Nous avons eu à revendre tout ce stock-là à un client, par exemple au 18, d'accord. Là, nous allons procéder à une vente. Donc, je recommence. Pour faire une saisie d'écriture, nous venons dans le menu traitement, nous prenons journaux de saisie, nous cherchons le journal en question. Ici, je vais faire la vente, d'accord, au mois de janvier toujours. J'ouvre le journal. Maintenant, je viens ici. Au 18 janvier, toujours pièce numéro 1, ok, bien numéro 1, ça commence, puisque je suis dans un autre journal, d'accord, et là, il s'agit maintenant d'un journal de suivant, donc il fait une autre numérotation, mais ça commence à partir du numéro 1. Il n'y a pas de problème, c'est bon pour le garder. Donc, ici, il s'agit d'une facture client. Je peux dire FC 001, nous, c'est notre première facture, il n'y a pas de référence. Le compte général, ou bien le compte tiers, ça dépend. Ici, je vais procéder autrement. Je vais commencer avec le compte tiers, d'accord. Mon client en question, il s'agit de Bag en or. Alors, FC 001, Bag. Bag en or. Vente de marchandises. On peut bien sûr préciser ce qui a été vendu. Hein, bon. Pour le libellé, ça sera à vous-même de définir, de choisir ce que vous voulez comme libellé. D'accord? Ce qui se fait de façon comptable. Bague en or, vente de marchandises. Donc, on lui a vendu pour une valeur de 150 000 TTC. Pour une valeur de 150 000 TTC. Ok. Donc, là maintenant j'ajoute, je vais déduire la TVA. 34, 31. La TVA serait de, nous allons essayer de calculer rapidement. Donc, nous allons déduire la TVA. Et 150 000, ce qui nous fera un instant. Ce qui nous fera normalement 22 881. Ok. Et puis, le compte de vente, 111 ventes de marchandises, qui va venir équilibrer. Vous voyez que ça vient automatiquement. Ça vient équilibrer automatiquement l'écriture pour qu'on ait les 150 000 normalement. Donc, enregistrer. Et puis là, c'est bon. Donc, voici encore une autre écriture que nous venons d'enregistrer. Très simplement. Très simplement, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez imprimer vos écritures, c'est très simple. Vous pouvez cliquer en haut ici sur le bouton imprimer. Là, c'est le brouillard de saisie me demande. Brouillard de saisie. Je veux imprimer les écritures de quelle période? Date de saisie ou par rapport à la date d'écriture? Bon, moi je préfère la date d'écriture. Je vais imprimer les écritures du mois de janvier. C'est ça, c'est défini par défaut du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. S'il y a une pièce spécifique, je peux préciser le numéro de la pièce. Mais ici, bon, comme moi j'ai qu'une seule écriture, pas besoin, je fais OK. Et puis, voilà.
mon brouillard de saisie. Donc voici comment l'écriture va se présenter si éventuellement on voulait l'imprimer. Ok? Donc après, nous allons supposer que le client nous a réglé le même jour. Donc là, nous allons procéder à l'enregistrement d'un règlement. Nous allons dans le journal de caisse, il nous a payé en espèces. Je rentre dans le menu traitement. Je prends un journal de saisie. Je vais dans le journal caisse de janvier. Ok. Donc à la même date, c'est-à-dire toujours au 18. Il a payé notre facture. Bon, si je mets le numéro de la facture, FC001, pas de référence particulière. Dans un journal de trésorerie, c'est-à-dire journal caisse ou journal de banque, nous n'allons pas faire appel au compte qui est rattaché au journal. C'est-à-dire ici, je suis dans le journal caisse. Le compte rattaché, c'est le compte 571100, n'est-ce pas? Je ne vais pas encore faire appel parce que lors de la saisie, il y aura équilibre automatique. Le logiciel, comme j'avais dit, c'est une saisie assistée. Donc, je fais plutôt appel au compte de contrepartie. D'accord? Donc, je fais appel au compte client. Je tape le client. Comme ça, je le choisis. C'est bague en or. OK? Donc, je peux mettre le libellé rapidement, bague en or. OK? Règlement. Ici, pour le faire, je suis venu juste cliquer sur le nom ici. D'accord? Si vous ne voulez pas saisir, vous voulez rapidement cliquer juste directement sur le nom. Ici, vous voyez que ça, il recopie bague en or. Règlement. FAC 001. OK? Plus besoin de la date d'échéance. Il m'a réglé les 150 000 en espèces. Je valide avec la touche entrée. Donc voyez-vous que sur la deuxième ligne, le compte 57 est venu automatiquement. Vous voyez? Donc comme j'avais dit, on n'a pas besoin encore de saisir ou bien de faire appel au compte qui est lié au journal. Donc vous saisissez plutôt la contrepartie. Et puis je fais tabulation, vous voyez que lui-même il équilibre en même temps, il met le montant au débit. Moi je clique sur enregistrer et puis paf, c'est bon. Je viens de passer comme ça mon écriture de règlement. Ok? Donc je peux dire que nous venons de voir trois types de saisie, achat, vente et puis règlement. Donc c'est l'essentiel. Il reste par exemple la saisie dans un journal OD d'une opération diverse, mais c'est la même méthode. Une fois que vous savez saisir une écriture d'achat ou bien de vente, vous pouvez facilement saisir une écriture dans un journal opération diverses sans problème. Donc, je pense que nous allons nous arrêter ici pour en ce qui concerne les saisies d'écriture. J'espère que vous avez bien compris. Mais s'il y a des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous. Et ça nous ferait énormément plaisir. Alors, on se dit au revoir. Nous allons revenir très bientôt dans un autre cours en vous montrant comment est-ce que vous pouvez éditer votre balance, votre grand livre, etc. dans le menu état. Merci et à la prochaine.